Donc, va falloir que... Bon, on va faire quelque chose. J'avais prévu de le faire un peu plus tard, mais on va le faire quand même. On se lève tous ensemble, les enfants principalement. On va chanter un chant. Et vous allez apprendre un verset en même temps. C'est un chant que j'ai appris à l'école du dimanche. Alors, en plus, comme ça, Happy Sunday, je vais donner un court témoignage concernant ma vie. Honnêtement, moi, chaque fois que je dois monter ici, je stresse. Et vous n'avez pas idée comment je stresse. Parce que moi, là, j'étais à l'école du dimanche. Et quand aujourd'hui, je me vois à l'école du dimanche, je me dis, non, vraiment, Dieu est bon. Quand moi, moniteur de l'école du dimanche, parce que je sais comment j'étais, et d'ailleurs, la dernière fois, mon moniteur, directeur de l'école du dimanche, il est venu et il m'a dit, Johan, il paraît que c'est toi qui t'occupes de l'école du dimanche. C'est vrai. Il n'en revenait pas. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, ben moi non plus, je n'en reviens pas. Mais effectivement, et alors vous voyez, il y a des choses comme ça. Les enfants, vous savez, vous êtes vraiment, quand on dit que vous êtes une postérité bénie, c'est vrai. Vous ne mesurez pas, là maintenant peut-être vous ne mesurez pas la grâce que vous avez. Mais moi, je me revois à votre âge et je sais certains de mes amis qui se sont perdus. Et quand je regarde ma vie, quand je regarde ce que j'ai pu faire et que je vois qu'aujourd'hui je suis ici, quand je pourrais être ailleurs, je dis Seigneur, c'est toi qui m'as gardé. J'ai des amis qui se sont retrouvés derrière les barreaux. Oui. J'ai des amis qui ne sont plus là aujourd'hui. Moi, je vis et voilà, un jour, quelqu'un m'a fait confiance pour servir le Seigneur. Et aujourd'hui, je suis là. Alors, c'est une joie pour moi de vous voir là, les enfants. Merci à vous, parents, parce que vous contribuez à cela. C'est ça, l'Église. L'Église, l'ensemble des croyants, l'ensemble de ceux qui croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est le Seigneur, qu'il est le Sauveur. Amen. Alors, on va chanter ensemble ce petit chant qui est tiré de 1 Jean, chapitre 4, versets 7 et 8. Et qui dit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. L'amour est de Dieu, et celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Mais qui n'aime pas ne connaît pas que Dieu est amour. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. 1 Jean 4, 7 et 8. En fait, dans la musique, ça faisait... Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, les uns les autres. L'amour est de Dieu, et celui qui aime est né de Dieu, et connaît Dieu, mais qui n'aime pas, ne connaît pas que Dieu est amour. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. 1 Jean 4, 7 et 8. 1 Jean 4, 7 et 8. C'est bien, je veux dire avec quelqu'un qui suivait derrière. Amen. Amen, amen, amen. Alors, bienvenue à notre week-end. C'est notre 3e jour du week-end des enfants 2022. Alors, si je dois demander aux enfants, qu'est-ce qu'on a fait depuis le début du week-end? Qui a été là depuis le début? Voilà, et Soliane, Wayne, Liam, Eliora. Eliora. Non, elle, je ne peux pas me tromper parce que quand je cherchais un nom pour ma fille, eh ben, j'avais coché Eliora. Donc, ouais. Et puis, oui, le bonhomme ici aussi. Donc, et puis de l'autre côté aussi, il y en a d'autres qui étaient là depuis vendredi. Il y a des parents aussi qui étaient là depuis vendredi. Félicitations à vous, vous pouvez vous applaudir. Alors, les enfants, qui peut me dire de quoi on a parlé vendredi? Oui. Effectivement, on a parlé du corps du Seigneur. De quoi d'autre? Effectivement, le cerveau. Qui est le cerveau? Soliane? Oui, on a parlé des pieds aussi. Mais c'est qui le cerveau? Raph.
On a parlé de la maison, effectivement. Qui peut me dire qui est le cerveau? Quand on a parlé du corps, qui peut me dire qui est le cerveau? Jésus, effectivement. Jésus qui est le chef de l'Église. Et donc, on a parlé de... Donc, ce mois-ci, le thème que l'on commence ce mois-ci, c'est l'Église et la bénédiction de Dieu et slash ses enfants, notre postérité bénie. Notre postérité bénie. Alors vraiment, je rends grâce à Dieu parce que c'est la première fois en fait qu'on a vraiment un programme comme ça détaillé avec tous les thèmes, le passage. Et vous voyez, Dieu sait ce qu'il fait. Le pasteur avait fait le programme et il nous a donné le passage. Il nous a donné le passage Acte 3, 25. Alors effectivement, vendredi, on a commencé d'abord par parler de l'Église. Parce qu'on parle de l'Église et la bénédiction de Dieu. Et donc, on voulait savoir d'abord, voir avec les enfants, qu'est-ce que l'Église? Quand on parle de l'Église, qu'est-ce que c'est? Parce que Acte 3, 25 nous parle de la postérité. Acte 3, 25 nous dit exactement ceci. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Et on en est arrivé à la conclusion que quand on parle de postérité, on parle d'héritier, on parle d'héritage. Vous vous souvenez les enfants que je vous ai montré, ma postérité à moi? Hein? Je vous l'ai montré, c'est qui ma postérité ici? Il y a des grands enfants en plus, c'est bien. Effectivement, il y a Eliam, il y a Liam, Eliel et Amaya. Et Oriane, Oristel, Ryan et j'oublie le champion, Bliss. C'est la postérité de Papa Charles. Donc, ce sont ses héritiers, c'est son héritage. D'accord? Enfin, ce sont ses héritiers. Et donc, ça veut dire qu'ils vont hériter de quelque chose de leur papa. Donc, on en est arrivé à la conclusion que nous aussi, si nous sommes une postérité, ça veut dire que nous héritons de quelque chose. Et nous héritons de quoi? Nous héritons de l'Église. Jésus-Christ nous a laissé l'Église. Donc, il était important de définir l'Église. Et nous avons vu que l'Église, on a vu 4 images qui représentent l'Église. Et les enfants ont très bien répondu. Vous m'avez dit le corps, vous m'avez dit la maison, le temple. On m'a dit, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Une autre image pour l'Église. L'épouse, très bien. Donc on a vu le corps, l'épouse. Alors effectivement, Jésus, dans le corps, on a vu que Jésus-Christ est la tête, il est le chef de l'Église, et donc on doit obéir. On a vu que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous en tant qu'époux, parce que c'est ce que fait l'époux. Il doit être capable de mourir pour sa femme, et c'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Nous avons vu aussi que nous devons marcher dans la sanctification, parce que étant un temple, c'est ce que Jésus-Christ, c'est ce que l'Église est aussi. On a parlé de l'Église comme étant aussi un temple, n'est-ce pas? Donc, et puis la dernière chose, c'est que l'Église est une famille. Alors, tout ça, aujourd'hui, nous voulons aborder un autre sujet. Tout en restant dans notre thème de ce week-end, nous voulons aborder un autre sujet. Si je vous dis Cristiano Ronaldo et Cristiano Junior, ou alors si je vous dis, pour les plus grands, si je vous parle de Kirk Douglas et Michael Douglas, si je vous parle, pour ceux qui sont un peu plus sérieux, de George Bush Senior et George W. Bush. Si on redescend un peu, on va dire, à un niveau plus accessible pour les enfants, si je vous parle de Zinedine Zidane ou d'Enzo Zidane, qu'est-ce que ça vous évoque? C'est leur enfant, n'est-ce pas? Mais alors, ça c'est la première chose, la chose la plus évidente. Et alors, l'autre chose. Oui, mais il y a autre chose qui... Ou alors si je te dis Patrick Kluivert et Justin Kluivert.
Oui, héritier, mais il y a autre chose. Pardon? Exactement. C'est exactement ça. Zinedine Zidane était footballeur, Enzo Zidane est footballeur. Même chose pour Patrick et Justin Kluivert. Même chose pour George Bush et George W. Bush. Ils ont été tous les deux présidents des États-Unis. Si vous prenez Michael Douglas, Kirk Douglas, Michael Douglas est le fils de Kirk Douglas et ils étaient tous les deux acteurs. Ce dont on veut parler ici, c'est qu'en fait, vous voyez que peut-être de façon volontaire ou involontaire, ils ont influencé, ils ont inspiré leur enfant. C'est-à-dire qu'ils ont, en le voulant ou pas, ils ont transmis quelque chose. Par exemple, il y a des choses comme ça, l'influence, c'est facile. Je le dis honnêtement, ma femme le sait, on combat contre ça, je ne veux pas que ma fille fasse du foot. Oui, je ne veux pas. Mais, il se trouve qu'elle a 2 frères qui font du foot. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à la maison, elle prend plaisir parfois à venir avec des jambières, ou alors elle commence à faire des jongles, ou alors elle va chercher les maillots, elle commence à les mettre, et puis elle dit « Ah, papa, regarde, je jongle ». Vous voyez? Quand elle approche d'un terrain de foot, elle court. Et il y a des choses comme ça, parfois, contre lesquelles c'est difficile de lutter. Donc, on en arrive à la conclusion, finalement, que, qu'on le veuille ou non, on transmet tous quelque chose. Alors, aujourd'hui, ce dont on veut parler, c'est, pour les adultes, je dirais l'importance de la transmission dans la transition. Les enfants, vous avez compris ça ou pas? Non? Alors c'est pour ça que pour vous, j'ai fait un slash. Pour vous, c'est passe le message à ton voisin. Et entre parenthèses, c'est même passe le bon message à ton voisin. On se comprend là ou pas? Si je vous dis passe le message à ton voisin, ça veut dire quoi? Ah, bah toi tu vas déjà à l'essentiel. Ça veut dire effectivement partage, mais ça veut dire effectivement annoncer. Lui, il a dit annoncer une bonne nouvelle. Mais donc effectivement, ça veut dire il y a quelque chose qu'on transmet, qu'on donne. Alors, là, nous, ce qu'on voit aujourd'hui, on va parler justement parce que notre passage, donc Acte 3, 25, nous parle de la postérité d'Abraham et nous voulons justement nous intéresser à Abraham. On veut s'intéresser à Abraham parce que ce passage nous dit ceci. Il nous dit, vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance. Donc là, tout à l'heure, je vous ai lu Acte 3, 25. Et cette fois-ci, on va lire le 25 et le 26. Il dit, vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Le mot qui nous intéresse ici, c'est alliance. Et donc, on va s'intéresser à Abraham et on va s'intéresser à cette alliance. Parce que on veut savoir, au final, quelle est cette alliance dans laquelle la parole dit que nous sommes inscrits. Parce que c'est bien beau de dire, ah, vous êtes bénis en Abraham, vous êtes la postérité d'Abraham, et toutes les familles de la terre sont bénies en Abraham. Il dit, mais d'accord, mais c'est quoi le pourquoi du comment? Et c'est ce que nous allons voir. Alors, on va voir quelques points. Par contre, ce qu'on va faire, les enfants, on va voir un point ensemble. Et après, il y a des activités qui vous attendent à l'extérieur. Mais par contre, on fera le reste ensemble. Parce qu'en fait, il faut savoir que les enfants, on a déjà fait les patriarches avec eux. Donc, pour vous dire qu'ils connaissent mieux que vous. Donc, nous allons lire dans Genèse, au chapitre 17, des versets 1 à 21. La raison pour laquelle on va prendre Genèse, chapitre 17, des versets 1 à 21, c'est parce que, en fait, c'est, je dirais, si vous voulez, Dieu interpelle Abraham. Au début, il interpelle Abraham. Il l'interpelle dans Genèse 12. Il l'interpelle dans Genèse 13. Ensuite, dans Genèse 15. Et puis, dans 17. Mais on voit
Quand vous partez de 12 à 17, faites l'exercice. Donc vous prenez Genèse 12, Genèse 13, Genèse 15, Genèse 17. Vous verrez, à chaque fois que Dieu parle à Abraham, il lui dit quelque chose. Et en fait, ça va en grossissant, ça s'épaissit. Il lui donne un peu plus d'informations sur ce qu'il va faire avec lui, sur ce qu'il attend de lui. Donc c'est la raison pour laquelle là, on va lire ces 21 versets qui sont beaucoup plus explicites sur la promesse que Dieu fait envers Abraham. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit : « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant : « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras, et c'est là que ça nous intéresse, parce que vous avez vu dans Acte 3, 25, il parle de l'alliance, et c'est de cette alliance-là qu'on parle. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham : « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. » Dieu dit à Abraham : « Tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur : naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans ? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle ? Et Abraham dit à Dieu : ô qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit : certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle. Notez bien ça, j'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé, voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Amen. Merci Seigneur de bénir ta parole. On voit ici la première chose que Dieu fait, il interpelle Abraham et il lui dit : marche devant ma face, sois intègre. Est-ce que parmi les enfants, il y a quelqu'un qui peut me dire ce que c'est que être intègre? Vous comprenez le mot intègre?
faire quelque chose comment? C'est autre chose. Donc, intègre, d'intégrité. Est-ce qu'il y a un adulte qui peut aider les enfants? J'entends fidèle, loyal, oui, ok. Là, vous êtes encore en train de plus embrouiller les petits, merci. Mais c'est exactement ça. Fidèle, loyal, c'est en fait, quand on parle d'intégrité, c'est comme quand on dit, par exemple, vous voyez, vous avez un dessin animé que vous aimez bien. Qu'est-ce que vous aimez bien comme dessin animé? Une série de dessins animés que vous aimez bien. Hum? Ok, bon, imagine maintenant s'il y a plusieurs séries, on parle de l'intégralité. Et donc l'intégralité, ça veut dire que tu as tout. Ok? Et en fait, dans ton attitude, être intègre, c'est la même chose. Ça veut dire que quelqu'un qui va te trouver intègre, ça veut dire que la manière dont tu es comme ça, il n'y a pas juste une moitié de Wayne que j'ai vue, et puis l'autre moitié, c'est un autre comportement. C'est-à-dire que je connais tout de Wayne à ce moment-là. Tu vois? Quand tu regardes l'intégrale d'une série, ça veut dire que tu as tout regardé. Si je connais intégralement Wayne, ça veut dire que Wayne n'a pas de secret pour moi. D'accord? Et c'est ce que Dieu est en train de dire à Abraham. Il lui dit, Abraham, première chose, il l'interpelle, il lui dit maintenant, Abraham, marche devant ma face, sois intègre. À votre avis, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Abraham, pourquoi? C'est un bon raisonnement, mais c'est pour une autre raison. En fait, quand vous regardez ce qui se passe juste avant ça, c'est que Abraham, il se retrouve en Égypte et il dit que la femme, en fait, il dit à Sarah, dis que, dis que tu es ma sœur. Il dit à Sarah, dis que tu es ma sœur. Et puis, quelque temps après, donc déjà, c'est un mensonge. Même si, après, Abraham s'explique en disant que, en fait, elle est ma sœur du côté de mon père. La vérité, c'est que la relation qui existe véritablement entre eux au jour le jour, c'est que c'est sa femme. Donc, Abraham a comme ça tendance à parfois prendre des petits raccourcis. Et donc, c'est pour ça que Dieu lui dit, sois intègre, marche devant ma face. Autre chose aussi, c'est qu'on voit que Abraham, Sarah aussi, elle est un peu, et on peut les comprendre. Quand Dieu appelle Abraham à sortir d'Ur en Chaldée, il a 75 ans. Ils ont 10 ans de différence avec Sarah, donc elle en a 65. Le temps passe. Dieu lui a fait une promesse, il ne voit pas la chose venir. Alors, ça vous arrive, vous aussi, parfois, les enfants, de vous impatienter? Quand les parents vous ont promis quelque chose, vous pensez que ça va être là comme ça tout de suite. Hein? Ebenezer, ça t'arrive ça parfois? Papa te promet quelque chose et parfois, ça vous arrive, parfois vous les parents, les enfants, vous leur promettez quelque chose. Je ne sais pas, vous leur dites à 21 h quand tous les magasins sont fermés et à 21 h 30 ils viennent vous voir pour dire alors on y va. Vous voyez, tellement que les enfants sont impatients. Et nous, on voit, on peut se dire, ah, Sarah et Abraham, ça fait quand même, donc ça fait 24 ans qu'ils attendent la réalisation de la promesse. Et ça ne vient pas. Le temps passe. Et alors, avant même ces 24 ans-là, Sarah a même dit à Abraham, bon écoute, prends ma servante, comme ça au moins tu auras une descendance. Et c'est pour ça, c'est pour cette raison que la première chose que Dieu fait, quand il parle à Abraham, il l'interpelle et lui dit, marche devant ma face, sois intègre. Maintenant, tu m'as fait confiance pour sortir d'Ur en Chaldée. Tu as vu les choses que j'ai accomplies déjà pour toi.
telle chose, tel événement, comment j'ai délivré l'autre et tout. Maintenant, fais-moi confiance. Marche devant ma face, fais-moi confiance. Voilà. Donc, les enfants, je vais vous laisser aller avec Magali. Vous pouvez aller. Ça, vous avez des activités qui vous attendent à l'extérieur. On voit la deuxième chose que l'on voit ensuite dans cette alliance. Donc, Dieu lui dit premièrement d'être intègre, de marcher devant sa face. Parce que quand Dieu fait une promesse, pour que cela s'accomplisse, c'est soumis à des conditions. Et très souvent, c'est l'obéissance. Vous savez que Saül a été disqualifié à cause de la désobéissance. Saül a cru bon. Vous pouvez aller voir dans 1 Samuel chapitre 13. Saül a cru bon de faire le sacrifice à la place du prophète Samuel parce qu'il trouvait que Samuel mettait trop de temps à venir. Encore une fois d'ailleurs, l'impatience qui conduit à la désobéissance. Et donc, Saül fait le sacrifice à la place de Samuel et il arrive encore à se justifier en disant « Les troupes étaient en train de déserter, donc comme tu ne venais pas, voilà, j'ai fait le sacrifice. » Alors que ce n'était pas à lui à faire ça. Et ce que Dieu préfère l'obéissance. Il n'a que faire des sacrifices. Et c'est d'ailleurs la réponse que Dieu va faire à Saül, c'est que je n'ai que faire des sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. La deuxième chose que l'on voit, donc des versets 3 à 8, on voit en fait que Dieu est en train de dire à Abraham qu'il sera le premier d'une longue lignée. Il sera le père d'une multitude de nations. Qu'est-ce que vous comprenez ici par nation? Qu'est-ce que vous comprenez par nation? Parce que souvent, la nation, on pense que ce sont forcément des pays, un État, ça peut l'être. Aujourd'hui, c'est la définition la plus communément admise. Mais la nation, c'est surtout avant toute chose un groupe humain assez vaste qui se caractérise par la conscience de son unité et la volonté de vivre en commun. Donc, il y a un but commun qui est poursuivi. Par exemple, nous, l'Église, nous sommes une nation. Nous sommes une nation, entre guillemets, une nation dans la nation. Ici au Luxembourg, nous sommes une nation. Nous avons un but commun qui est le gain des âmes. Nous avons une croyance qui est commune et nous vivons cela en communauté, n'est-ce pas? Amen. Donc, ça veut dire que dans les différents secteurs où nous nous trouvons aussi, dans la société, ce sont aussi des nations. Par exemple, quand vous êtes au travail, c'est aussi une nation. Quand vous êtes, c'est pas moi, si vous avez des loisirs, si vous êtes dans une ASBL ou autre, c'est aussi une nation. C'est-à-dire que vous êtes dans une communauté, vous avez un but commun que vous poursuivez, c'est aussi votre nation. Et vous faites partie, vous, de la postérité d'Abraham. Donc quand il dit « tu seras le père d'une multitude de nations », nous qui avons donné notre vie à Christ, nous sommes dans cette postérité-là d'Abraham. Il est de notre devoir, nous aussi, d'amener les nations dont nous faisons partie au Seigneur. Donc c'est-à-dire mes collègues de travail, si je fais du sport, mes coéquipiers au sport. Vous voyez ce que je veux dire? Dans votre communauté, c'est aussi ça le devoir que nous avons. Et si on prend 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, il nous dit, vous, au contraire, donc en fait, vous voyez, c'est au verset, que je ne me trompe pas, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi.
et des rois sortiront de toi. Alors effectivement, oui, il y a eu des rois, il y a une longue lignée de rois qui sont sortis d'Abraham. Mais là maintenant, au sens spirituel, et je dirais après la venue de, après comment dire, la première venue de Christ, c'est que maintenant, 1 Pierre 2,9 nous dit que vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant est le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Ce passage, en fait, il nous dit qu'avant, nous étions perdus, maintenant, nous sommes sauvés, on est un sacerdoce royal, c'est-à-dire que nous sommes des sacrificateurs pour le Seigneur. Le Seigneur Jésus qui est le roi des rois, n'est-ce pas? Et donc, ce que nous devons faire, c'est ce qu'il nous dit dans ce passage, c'est que afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, ça nous parle d'annoncer, encore une fois, et donc d'évangéliser, d'aller chercher. C'est le rôle que nous avons en tant qu'Église. La troisième chose que nous voyons, en fait, quand on lit le passage, on voit 4 parties. La première où Dieu interpelle Abraham directement en lui disant « Maintenant, marche devant ma face, fais-moi confiance, sois vrai ». La deuxième chose que l'on voit, c'est l'alliance que Dieu fait de lui, c'est l'engagement que Dieu prend de lui vis-à-vis du peuple. Vis-à-vis d'Abraham, pardon. La troisième chose que l'on voit, c'est maintenant, dans cet engagement-là, dans cette alliance, c'est quelle doit être à vous votre attitude envers moi. Et donc il dit, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Et il dit, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent, de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Donc on voit la première chose, c'est que Dieu dit d'abord à Abraham, voilà ce que je vais faire pour toi. Je vais faire de toi le père d'une multitude de nations. Et il y aura des rois qui sortiront de toi. Ça, c'est le premier engagement, c'est l'engagement de Dieu vis-à-vis d'Abraham. Maintenant, Dieu dit à Abraham, voilà maintenant en réponse comment vous allez vous engager envers moi. Et il dit, vous allez le faire par la circoncision. La circoncision, messieurs, on sait de quoi on parle. Ça fait mal. Oui ou non? Ils font les malins. On a affaire à des surhommes. Mais la circoncision, alors, je pense que j'avais parlé avec un rabbin à l'époque. En fait, c'est vrai qu'il y a des gens qui trouvent que c'est une pratique barbare, mais la circoncision est pratiquée à plusieurs endroits. Déjà, aujourd'hui, c'est plus pour des raisons hygiéniques. Et vous voyez, la sagesse de Dieu, c'est que la raison pour laquelle Dieu dit « vous le ferez à 8 jours », c'est parce que la sensibilité, l'enfant ne sent rien en fait. C'est pour ça. Maintenant, il y a des commentaires qui disent aussi à 8 jours, pourquoi? Parce que comme l'homme naît dans une nature pécheresse, l'enfant vient au monde dans une nature pécheresse, le 8e jour, et comme Dieu a créé en 7 jours, le 8e jour, c'est un nouveau recommencement. Donc, c'est des commentaires que, voilà, c'est certains commentaires aussi qu'on peut avoir sur la raison des 8 jours. Mais la raison aussi de la circoncision,
c'est que c'est de marquer dans la chair l'appartenance à Dieu. Marquer dans la chair l'appartenance à Dieu. Mais aussi, la raison aussi de marquer dans la chair, c'est aussi pour dire, eh ben maintenant ma chair est morte, ma vieille nature est morte, ma chair est morte au monde. Et maintenant, je vis uniquement par l'Esprit de Dieu. C'est de dire que c'est Colossiens 3,2 qui dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et ainsi vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » N'est-ce pas? Donc vraiment, l'idée ici, c'est de dire « Ma chair meurt aux désirs du monde, et je marche selon Dieu. » La circoncision, c'est aussi... Alors, l'apôtre Paul, il était juif et aussi romain, et il y avait beaucoup de discussions en fait au sujet de mais qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit faire la circoncision ou on ne doit pas le faire? Et alors les juifs étaient très carrés là-dessus. C'est non, il faut être circoncis, sinon on n'est pas juif. Et c'est là que maintenant Paul a remis un peu les points sur les i à tout le monde, et pour leur dire, dans Romains chapitre 2, versets 25-28, la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Juste pour expliquer, c'est-à-dire que, effectivement, la tradition voulait que, pour faire partie du peuple de Dieu, et c'est la recommandation, enfin, c'est pas la recommandation, c'est comment dire, la loi, l'ordre qui est donné à Abraham, c'est que dans ta maison, donc non seulement toi tu dois être circoncis, tout le monde dans ta maison doit l'être, même ceux qui ne sortent pas de toi, tout ce qui t'appartient en fait, parce qu'ils avaient des serviteurs, des servantes, des esclaves, et même ceux qui n'étaient pas nés dans sa maison mais qui étaient à son service, ils devaient être circoncis, et donc vraiment pour marquer son appartenance à Dieu, il fallait être circoncis. Et là, ça c'était objet maintenant de débat entre Paul et les Juifs, parce qu'il y avait les Romains, et la question c'était, est-ce que les Romains aussi doivent être circoncis? Et là, Paul a calmé les débats pour dire, au final, il y en a qui sont circoncis, mais qui se comportent comme des incirconcis. Il y en a qui ne sont pas circoncis, mais qui se comportent mieux que des circoncis. Donc, au final, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, vaut mieux être droit avec le Seigneur, sans la circoncision, que d'avoir la circoncision, que de mener une vie n'importe comment. Parce que vous voyez, tout à l'heure, nous avons pris le repas du Seigneur ici. Et le passage que nous avons lu dit de s'examiner avant de prendre le repas. Parce qu'il y en a beaucoup qui négligent et que c'est comme ça qu'ils ont des infirmités. C'est-à-dire que quand on prend la table du Seigneur, si on la prend avec légèreté, on boit un jugement contre nous-mêmes. C'est exactement ça ici qui se passe avec la circoncision. Donc, il y a des gens qui sont très dans l'orthodoxie, si je peux dire ça comme ça, dans la tradition, mais par contre, dans la pratique, ce n'est pas du tout ça. Alors, c'est comme quand on parle il y a des gens qui disent « je suis chrétien non pratiquant ». Vous avez déjà entendu ça? Je suis chrétien pratiquant, je suis chrétien non pratiquant. Ok. Je suis pilote d'avion, mais je n'ai jamais piloté d'avion de ma vie. Ou, je ne sais
sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre de tout aussi... Voilà. Je suis médecin, je suis médecin, je n'ai jamais pratiqué. Mais je suis médecin. Ça ne veut rien dire. Le mot chrétien, le terme chrétien, est arrivé, en fait, en anglais, c'est même plus explicite. En anglais, on parle de Christian. Le prénom Christian, ça vient de là. C'était parce que c'était les gens qui faisaient comme Christ. Pierre, on peut dire que Pierre était vraiment un chrétien, parce que sa façon de parler l'a trahi quand il était dans la cour du Sanhédrin. C'est là qu'on sait que lui, c'est un chrétien. Parce que rien qu'à son langage, on a reconnu que non, toi là, non seulement on t'a vu avec le monsieur, mais même si on pouvait avoir un doute parce que tu ressembles un peu, non, la manière de parler, on n'a pas de doute. Toi, tu es un chrétien, tu étais avec Jésus. Et c'est ça, en fait, la vraie circoncision. C'est qu'à un moment donné, tu as tellement intégré la parole en toi que tu es ce qu'on appelle circoncis de cœur. Et donc, ton attitude va faire que, même si tu n'es pas circoncis physiquement, eh ben, ton cœur plaît au Seigneur. Parce que, qu'est-ce que Dieu dit à Samuel quand il va chercher le successeur de Saül chez Jessé? Qu'est-ce qu'il lui dit? Il l'a rejeté, effectivement. Il a rejeté Eliab. Et c'est effectivement ça. Il voit Eliab et il dit, je l'ai rejeté. Et il dit, pourquoi? Il dit, parce que toi, Samuel, et vous, les hommes en général, vous regardez ceux qui frappent les yeux. Je pense qu'Eliab devait être beau, il devait être beau comme Saül, en fait. Parce qu'on disait que Saül était beau, il dépassait tout le monde en taille, c'était peut-être même le plus bel homme en Israël. Et donc, Samuel, dans sa réflexion, se dit, bon, ben, si c'est pour remplacer un bel homme, on va le remplacer par un bel homme. Logique. Et voilà que Dieu lui dit, non, non, toi tu regardes ce qui frappe le regard, moi je regarde le cœur. Voilà pourquoi la circoncision, c'est la circoncision de cœur. Amen. La quatrième chose que l'on voit ici, c'est en ce qui concerne Sarah. On voit que Dieu, donc, s'adresse premièrement à Abraham. Il lui dit son alliance, il lui dit ce qu'il va faire pour lui, son engagement envers lui. Il dit maintenant à Abraham ce qu'il attend de lui et de sa postérité envers lui. Mais là, c'est très centré sur Abraham. Et maintenant, voilà que les femmes, elles ne sont pas laissées pour compte. Et c'est magnifique. Vous les femmes, vous êtes bénies. Parce que Dieu dit à Abraham, parce que comme on dit, on garde toujours le meilleur pour la fin, n'est-ce pas? En anglais, on dit last but not least. Hein? Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Petite parenthèse. Abraham aussi, son nom a changé. Quand tu rencontres le Seigneur, ton nom change. Il y a de nouvelles perspectives qui s'ouvrent à toi. C'est quelque chose de totalement nouveau. Et là, voilà ce qui va s'ouvrir ici pour Sarah. Tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit et il dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Et Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Dieu tient toujours ses promesses. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que Sarai n'est pas laissée pour compte. Et d'ailleurs même, elle est même peut-être même comment dire,
elle est mise en valeur. C'est le fait que qu'Isaac sorte du ventre de Sarah qui le rend éligible à la postérité, à l'alliance. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez, Dieu est en train d'élever Sarah. Sarah qui... Parce que quand vous lisez la Bible, moi je ne sais pas pour les femmes ce que vous ressentez par moment, mais on a l'impression que les femmes c'est un peu... On décide entre nous quoi. Dire nous les hommes on s'installe, on va dire bon, va t'asseoir là-bas, on va parler entre nous, voilà on a décidé que maintenant tu seras la femme d'un tel. Parce que quand on lit c'est comme ça. Hein. Quand vous lisez ce qui s'est passé avec Dina, Sichem se voit Dina, Dina est belle, Sichem se sert. Et puis, il l'a déshonoré. En plus, il l'a déshonoré. Bon, apparemment, je ne sais pas ce qu'il lui a raconté, mais il semble que Dina, finalement, il m'a déshonoré, mais il est charmant. Bon. Mais voilà maintenant que Sichem, il va s'arranger avec le père de Dina, Jacob, pour marier la fille. Donc, on ne lui demande même pas son avis. Et souvent, c'est comme ça. C'est je te donnerai ma femme et la femme part seulement. Mais là, voilà maintenant que Sarah est élevée. Saraï, c'est princesse. Mais c'est princesse dans le sens ma princesse. C'est quelque chose de vraiment personnel. Et par contre, Sarah, là, c'est princesse. Et pourquoi? Dieu l'élève en fait à un niveau royal. Parce qu'il lui dit, des rois de peuples sortiront de toi. Donc il change maintenant son statut. Alors vous voyez l'importance de Sarah dans l'affaire, c'est que, et c'est là même, je pense que les Juifs, c'est la mère qui détermine si on est juif ou pas. Parce que Ismaël, quand Dieu dit à Ismaël, quand Abraham demande à Ismaël, pardon, Abraham demande à Dieu, il lui dit, ô Seigneur, qu'Ismaël vive devant ta face. Donc en fait, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Si vous lisez, je pense que c'est au chapitre 13, une des fois où Dieu dit à Abraham, voilà ce que je vais faire pour toi, voilà comment tu vas la postérité que je vais te donner. Il y a une des fois où, je pense que c'est à la deuxième, Abraham dit à Dieu, mais voilà maintenant, je suis avancé en âge et je m'en vais sans postérité et c'est Eliezer de Damas qui va hériter dans ma maison. Et c'est là que Dieu lui dit, non, non, je vais te donner une postérité, je t'ai promis, je vais te donner. Et il sortira de tes entrailles. Ce ne sera pas Eliezer, ce sera ton enfant à toi. Et en fait, vous voyez, c'est crescendo. C'est... D'abord, Abraham, il pense que ça va être Eliezer. Parce qu'il lui dit, je vais te donner une postérité. Il dit, non, ce ne sera pas Eliezer. Il dit, il sortira de tes entrailles. Et donc, comme ça prend du temps à venir, mais que Dieu a promis, souvent, nous, ça nous arrive aussi, on a envie d'aider Dieu, n'est-ce pas? Et là, voilà maintenant que Sarah aussi veut maintenant aider Dieu et lui dit, bon, écoute, prends ma servante. Parce qu'on lui dit, il sortira de tes entrailles. Mais on ne dit pas forcément de qui. Donc il dit, ah, ok. Alors il va. Mais après, Dieu lui dit, non, non, non. Ta postérité sortira du ventre de Sarah. Donc Ismaël a été béni de Dieu. Dieu a posé son regard sur Agar. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'enseignements à tirer de la vie d'Agar. Agar n'a même pas dû prier. Agar a été s'asseoir. Elle a mis le petit comme ça. Elle a dit, non, moi je vais seulement mourir. Elle dit, je le laisse là. En fait, Dieu lui demande, mais l'ange de l'Éternel, Agar, tu fais quoi là? Je dis, non, je me suis mis là parce que j'ai laissé l'enfant là-bas, je ne peux pas le voir mourir. Et c'est là maintenant que Dieu lui ouvre les yeux. Elle n'a même pas prié. Elle disait juste, je ne veux pas le voir mourir. Donc je me mets là, il va mourir, je vais mourir, on va mourir, mais on ne se verra pas mourir. Et c'est là que Dieu lui ouvre les yeux. Parfois, Dieu va t'ouvrir les yeux sans même que toi tu aies demandé. Tu vas croire que c'est le désespoir et Dieu va t'ouvrir les yeux et la solution sera devant toi. Ce qui est étonnant, c'est que le puits était devant elle, elle ne le voyait pas. Parfois, tu es tellement débordé par les tracasseries que tu ne vois pas que la solution est juste devant toi. Amen.
Alors, revenons à Sarah. Voilà que Sarah, c'est elle qui va déterminer qui va entrer dans la postérité. Parce que Dieu a dit non, il doit sortir de Sarah. Ismaël est sorti d'Agar. Ismaël, je le bénis aussi. Mais celui avec qui j'établis mon alliance et qui va passer à la postérité, c'est avec Isaac. Amen. Alors ça, c'est pour l'alliance. Et comme le temps est avancé, eh ben, il faudra venir au deuxième culte pour avoir la suite. Alors, je vais demander, est-ce qu'on peut aller chercher les enfants, s'il vous plaît, parce que je sais qu'il y en a qui ne seront pas là toute la journée.